Poisson, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2021. On va commencer avec le tarot des lettres hébraïques comme énergie principale du mois. Ensuite, on va aller voir les énergies qui gravitent autour de vous avec l'oracle de la triade. Les énergies qui sont en présence, en fait, qui sont là, qui peuvent vous être utiles. Ensuite, on va aller voir ce que vous actez ce mois, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est dans le concret, avec le tarot psychique. Après, on va aller voir vos énergies sentimentales avec le tarot des anges de Dorine. Et puis, on va aller voir les cartes surprises et votre ange du mois. C'est parti. Alors, pour les poissons, on y va. Quelle est votre énergie du mois, les poissons? Et on a Dalet. Ok. Alors, l'énergie de Dalet, ça nous parle d'un passage. C'est un passage décisif. C'est un passage important. Il y a quelque chose ici. C'est une sorte de porte, en fait. Dalet, lettre... Alors, je vais vous donner quelques notions clés. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. C'est le seuil de quelque chose. On vous parle de se dévêtir, de vous dévêtir vous-même au sens figuré. C'est le dépouillement, c'est-à-dire c'est peut-être s'abandonner à ce qu'on est, c'est se montrer tel qu'on est, c'est peut-être dévoiler quelque chose aussi. C'est le moment peut-être de répondre à une question ou de poser une question. On parle du sphinx. Cette carte est représentée par la planète Mars, donc de l'action de quelque chose. C'est la porte, signification. C'est un rayonnement indigo sur fond de constellation d'Orion. Alors, je vais vous inviter à regarder ce graphisme, à vous laisser inspirer par ce graphisme. C'est une lettre qui ressemble quasiment à Bête. Bête, c'est la maison. On a vraiment un bout d'architecture de Bête ici, avec l'antenne au bout. Donc, c'est une porte pour aller peut-être faire une construction de quelque chose. Alors, on va aller voir. Ici, on vous dit que c'est la porte de votre véritable demeure. On vous pose la question tout de suite. Saurez-vous la franchir en abandonnant derrière vous les vieux manteaux et tout ce qui vous rattache encore à l'ancien? Il y a quelque chose à quitter ici, ou que ce soit énergétique, que ce soit concret, que ce soit des pensées. On vous dit que cette énergie de Dalet, c'est que vous avez déjà traversé plusieurs portes du même type dans votre vie. Des passages qui vous ont transformé et dont vous gardez toujours l'empreinte. Mais ici, c'est celle du... On parle du grand voyage de l'âme, c'est-à-dire c'est peut-être une porte qui est assez majeure pour vous à ce moment-là. Donc c'est l'aube d'une ère nouvelle. On vous parle aussi que c'est l'idée, cette porte, c'est la porte ultime, donc ils le disent bien. On dit aussi que c'est la maison du grand retour. Voilà, c'est un retour à quelque chose de plus grand que vous, je sais pas, on parle de royaume de lumière. Bon, en tout cas, quand cette lettre apparaît, on vous annonce ici un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il vous attende au plus intime de votre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être c'est le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Donc, bien sûr, comme je disais, Dalet évoque l'idée de dépouillement, de mise à nu, se mettre à nu par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à soi, par rapport à, voilà, être comme on est, sans rien, sans bagage. Donc, il faut lâcher certaines choses, renoncer peut-être aussi à certaines choses, qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui vous appelle. Ok. Donc Dalet va vous aider à vous remettre en question. C'est une lettre qui n'est pas facile à intégrer parce que son exigence est grande. Elle est pourtant amour infini. Elle représente aussi le sphinx qui vous pose sa question, une question miroir qui vous renvoie à vous-même. Ok. Et la question c'est, qui es-tu? Ok.
En tout cas, elle représente le gardien du seuil, comme est le sphinx, qui ne s'incline que devant le pur élan de votre cœur, donc du dépouillement, du dénuement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a un truc comme ça à vous poser comme question. Enfin, il y a à la fois la question, c'est comme s'il y avait à la fois la question et la décision, hein, un petit peu. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les poissons. N'oubliez pas que cette lettre est donc extrêmement bienveillante, comme toutes les lettres du tarot hébraïque. Ce sont des invitations. Voilà. Donc peut-être il s'agit de dépouillement pour certaines personnes, d'autres c'est des remises en question, d'autres, enfin, voilà. Vous voyez en fonction de votre vie. On va voir maintenant les énergies qui sont près de vous, autour de vous, avec la triade. De quoi on nous parle pour les poissons? On nous parle de mensonges. On nous parle de cacher quelque chose. Il y a une vérité qui est cachée ici. Il y a quelque chose, ouais, c'est une mutation. Mutation autour de ce qui est caché. Donc, on parlait de dépouillement. Peut-être il y a cette chose-là qui est cachée bon, je sais pas, à faire bouger. On parle d'erreur, ok. On parle de fusion, ok. Alors, oula. Alors ça peut parler de plusieurs choses. Ici, on a dans les énergies un réel envie de fusion. Il y a aussi ne pas confondre fusion et répétition, c'est-à-dire que vous voyez, ce sont quand même des choses entremêlées. Ici, on vous parle d'anneaux reliés. Et le 8 ici, c'est quand même c'est l'éternité certes, mais c'est aussi tout ce qu'on a tendance à répéter de la même façon. On vous dit qu'il y a des choses que vous répétez de la même manière qui vous mettent et qui vous induisent en erreur. Et qui peuvent soit vous empêcher de regarder, de vous décoller de quelque chose, de regarder. Peut-être on parlait de choses cachées ici, donc le mensonge, c'est pas forcément mentir, c'est aussi ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas de soi, ce qu'on ne peut pas voir des autres, ou ce qu'on ne voit pas d'une situation. Parce que là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui fusionne trop. Il y a quelque chose, soit on parle de dépendance, soit on parle d'une relation aussi. Ça parle, c'est la carte de la relation aussi, qui vous dit qu'il y a des problématiques dans les relations, quelles qu'elles soient, amoureuses ou autres, il y a des choses qui se répètent. Et donc, ce qu'on croit être de la fusion est finalement, vous vous rendez compte en fait que ce que vous croyez être fusion est en fait quelque chose qui se répète à l'infini. Donc vous pouvez pour certains poissons ressentir un certain ennui à un endroit, peut-être temporaire. En tout cas, il y a quelque chose à détacher. On vous parle bien d'une fusion, de fusionner peut-être avec vous-même, peut-être aussi de regarder les erreurs, c'est pas forcément, attention, erreur, punition, tout ça. C'est aussi les choses qui nous trahissent nous-mêmes. C'est se rendre compte que parfois peut-être on se fait aussi du mal à soi et que on peut se réfugier ici dans une forme de fusion, on peut se réfugier dans une forme de répétition. En tout cas, il y a quelque chose aussi qui nous parle d'une fusion pour l'éternité. C'est-à-dire qu'une carte n'est pas une seule chose. On vous dit de bien regarder sur ce qui pour vous fusionne et pour l'éternité. Il y a quelque chose qui peut prendre tout son sens ici pour vous en ce mois de septembre. Quelque chose qui peut vous révéler, qui peut se révéler à vous comme n'ayant pas besoin de recommencement éternel. Voilà, donc on va aller voir ce qui se passe. Alors, ce sont des énergies, et ce sont plutôt ici des énergies spirituelles. Ça peut être sentimental aussi. On va aller voir ce qu'on vous dit dans ce que vous actez dans la matière. Les poissons. Travail, famille. Qu'est-ce que vous actez pour ce mois? À quoi êtes-vous prêt? Qu'est-ce qui se concrétise? Ça peut être pour des études, ça peut être... voilà. Alors celle-là, elle a eu un mouvement un peu bizarre. On va voir, voilà. Pouvoir. Ok. Pouvoir. Bon, on va avoir un jeu ambivalent. Ok, je le sens. Donc à double face. Un petit peu comme à votre couple où on avait vraiment l'idée de se cacher et l'idée d'être visible. Il y a comme la moitié de nous
ou la moitié de cette personne sur la carte qui est visible. On vous parle de dépouillement. On a la tristesse ici un petit peu pour les poissons. Prospérité matérielle. Alors, il y a quelque chose qui... il y a peut-être une sérénité au niveau de tout ce qui est matériel. Pour moi, on parle aussi d'habitude quand je vois ça. On voit une forme de choses qui sont installées pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est la prospérité au sens richesse. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est posé, qui est là, qui est... ok, on vous parle aussi, pour les personnes qui ont des élans de tristesse, d'utiliser cette tristesse comme étant quelque chose de prospère, qui peut vous amener à une forme de prospérité, dans le sens où si vous savez bien regarder pourquoi vous éprouvez de la tristesse. Puisque la tristesse est l'énergie du renouvellement. C'est l'énergie qui dit à votre corps, j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de changer quelque chose, j'ai besoin de quitter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on concrétise le monde? Vous voyez, il y a bien une relation ici, il y a bien une fusion de vous avec le monde. On vous invite ici à fusionner avec quelque chose qui est plus grand et qui est le monde. La meilleure carte du jeu du tarot de Marseille, c'est-à-dire, c'est la réalisation totale. C'est réaliser, c'est l'ouverture, c'est les voyages, c'est la concrétisation et c'est surtout être connecté à soi et au monde. On vous dit que être dans le pouvoir est une erreur. Tout ce qui peut exercer sur vous un pouvoir, ou vous qui exercez un pouvoir, sera une erreur ici. Donc ici, on ne vous parle pas d'une prise de pouvoir. On vous parle de quelque chose qui vous fusionne et qui connecte à plus grand que vous. Vous avez tout à votre portée. On a aussi le côté pouvoir dans le bon sens, c'est-à-dire il faut de la volonté aussi pour arriver là. Et de ne pas, en gros, faites attention aux abus de pouvoir, qu'ils soient exercés sur vous ou que vous-même vous fassiez. Voilà, tout simplement. On a l'éveil, mais c'est magnifique. Vous voyez ici, on a le monde, dernière carte des arcades majeures du tarot de Marseille, et le magicien, première carte du tarot, du même tarot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le magicien, c'est celui qui crée du nouveau. C'est celui qui a dans les mains un potentiel. Il y a une forme de jeunesse, il y a une forme d'originalité, voire de génie chez le magicien. C'est l'éveil, c'est-à-dire, on parle d'éveil ici, c'est se réveiller sur quelque chose qui c'est pour ça que je ressentais un peu d'ennui, qui vous ennuie aussi à vous intérieurement. Quand on est trop collé à soi, pour plein de raisons, je ne sais pas, pour des raisons de sécurité, on parlait de prospérité matérielle, etc., mais il y a quelque chose qui vous ennuie et peut-être qui vous rend triste. Donc ici, vous pouvez acter ce que vous voulez. 2 arcades majeures quand même, 3 arcades majeures. Pas rien ça. Ok. Vous pouvez acter ce que vous voulez du moment où vous savez vous détacher de ce qui fusionne avec vous et qui vous met dans l'erreur ou dans l'ennui. Ce qui se prépare à vous est déjà quelque chose qui est de l'ordre de la fusion, mais avec quelque chose qui est beaucoup plus large et qui va vous mettre en éveil et qui va surtout vous donner beaucoup de potentiel. On vous dit que vous pouvez recréer votre vie et être créateur de votre vie et de ce que vous voulez vraiment. Bon, excellent tirage. On va aller voir maintenant avec les anges. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, énergie sentimentale. Donc là, on ressent qu'il y a un petit peu de travail sur soi, par exemple professionnellement, à faire avant de retrouver sa place. Laissez partir votre ex. Libérez-vous. Engagement, magnifique. Tout est cohérent là. Tirage extrêmement cohérent. On vous parle de mariage, de nouveau encore ici. Pour moi, il y a soit pour le sentimental, il y a une autre personne qui arrive à vous. On vous dit de vous libérer. On vous dit de vous libérer d'une situation sentimentale qui exerce du pouvoir sur vous. Trop de pouvoir et qui vous met dans l'erreur, dans l'ennui et dans la tristesse. On vous dit c'est le moment de purifier votre énergie. C'est le moment de décoapter certaines choses avec vous. Faites confiance à l'univers, vous êtes guidé par l'univers, vous êtes en connexion, il y a quelque chose où
vous allez être aidé ici, hein, il y a une antenne ici, hein, voilà, il y a un truc d'antenne un peu dans votre tirage. Restez vraiment, vous êtes, travaillez sur l'intuition, en plus vous les poissons, c'est votre truc, donc libérez-vous. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est en ça que c'est le bon pouvoir, c'est le contrôle de sa vie d'une certaine manière. C'est-à-dire le contrôle de sa vie, c'est aussi complètement lâcher sa vie et être connecté à quelque chose qui est plus grand. Ainsi, vous avez les idées, la jeunesse qui repart, enfin l'idée de jeunesse, c'est-à-dire l'idée de nouveau, d'élan créateur. On vous parle d'engagement. Ici, il peut y avoir vraiment une nouvelle relation. Une relation qui arrive à vous, mais vraiment. Et pour certains, ça peut être une relation qui démarre un peu sous les chapeaux de roue. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui... Voilà, éternité, ça peut être une relation qui est là depuis un moment. Ça peut être la relation que vous vivez qui reprend aussi une forme de nouveauté. En tout cas, si c'est une personne avec qui vous vivez déjà, il va falloir travailler et purifier certaines énergies. Parce que dans cette relation actuellement, on nous dit qu'il y a trop de pouvoir et des erreurs qui ont été faites par le pouvoir, c'est-à-dire par peut-être des conflits. Voilà, ça peut se manifester de plein de façons. Hein. Ça peut être des conflits, ça peut être quelque chose qui n'est pas équilibré, une histoire de vouloir dominer l'autre ou quoi. Ça amène à faire des erreurs. Et le problème, c'est que vous avez pu être dans cette situation et inversement, vous avez pu vivre cette situation. C'est l'un ou l'autre ou c'est les deux. On vous dit de vous libérer de tout ça, que ça ne vous ressemble plus aujourd'hui, que vous avez ici un axe magnifique de libération et qui vous amène à un autre type de fusion, peut-être que vous ne connaissez pas. Ici, on vous parle d'une relation qui prend un niveau supérieur en termes spirituels et en termes amoureux, en termes d'éveil. On parle vraiment d'éveil, l'éveil de la relation à un niveau plus spirituel peut-être, en tout cas libérateur et qui s'inscrit vraiment dans l'éternité, dans quelque chose qui est vraiment très serein et non ennuyant. Ok. Donc, pour les célibataires, ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'il y a quand même... Là, on parle de gens qui ont encore une personne dans votre esprit. Si vous êtes célibataire, pour moi, il y a encore des résiduels d'une personne qui était dans votre vie. On vous dit de libérer certaines choses qui se rattachent à vous. En tout cas, s'il n'y avait pas une personne, on vous dit de purifier votre énergie, quelle qu'elle soit, par rapport à des choses passées, par rapport à des choses qui peuvent être encore présentes, peut-être au niveau professionnel, des choses qui vous tracassent, des choses qui vous mettent dans l'erreur, des choses qui vous font perdre votre confiance. On vous dit de vous libérer, de vous connecter à ça. Et je pense que comment, je ne sais pas. On peut poser la question. Hein. C'est vrai que le comment se pose. Comment? Alors. Pour moi, ça se fait de fait, en fait. C'est d'allette, quoi. C'est... Ben, comment? C'est pas comment. C'est qu'à un moment donné, je pense que... Vous voyez le mécontentement, l'ennui. Je pense qu'à un moment donné, vous allez tellement plus en pouvoir que ça va se faire tout seul. Voilà. En gros, vous n'avez plus un pouvoir ça va vous percuter, voilà, ça va vous percuter, je pense, vraiment un petit ras-le-bol, quoi. Ok, donc, on vous invite les célibataires à vous engager avec vous-même sur votre chemin, vous êtes créateur de votre vie, et vous prenez la bonne route pour rencontrer la bonne personne. Donc voilà, on a à peu près un peu un tout. On va aller voir tout de suite les cartes de bonus. Oups, et ben elles sont là. Clac. Et on vous parle de un peu d'argent et de dépit. Ok, le dépit, un peu d'argent. C'est-à-dire la situation actuelle pour vous, les poissons, c'est que vous devez laisser tomber certaines choses, dépouillement. Ça passe peut-être par une forme de laisser de l'argent, soit je sais pas, vous avez peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, soit le donner, soit le laisser, soit abandonner quelque chose, soit voilà. Ici, il y a du dépit, il y a de la déception. Cette déception qu'on voit ici aussi, vous voyez. Et c'est cette déception qui amènera un renouveau total. Et je pense que vous imaginez pas à quel point. Donc, laissez faire la vie des fois. Il y a des moments où il faut complètement lâcher à plein d'endroits.
Et il vaut mieux le faire plutôt que se retrouver dans des énergies où on se sent complètement dépassé et où en fait on finit par plus du tout savoir où on est, qui on est et quel sens à tout ça. Alors, le petit ange pour vous, c'est qui? Eh bien, il s'est retourné. C'est Mumia. C'est Mumia. Alors, l'ange Mumia, que je ne connais pas bien. 72. Ah ben c'est le dernier en plus. Et c'est Poisson. Donc c'est votre signe. Donc c'est le dernier des anges. Ok. Mumia, la fin d'une expérience. Bon, je pense que c'est assez logique. Vous êtes accompagné par Mumia. Donc, vous allez arriver à terminer ce que vous avez commencé. On vous dit que l'expérience que vous êtes en train de mener sera menée à la bonne fin. Cet ange va vous aider à ne pas vous décourager du tout. Il va vous permettre d'être conscient que c'est une phase finale d'un processus. Et c'est le commencement de notre, ce qui représente le commencement de notre. Cet ange Mumia, si vous vous sentez dans cette histoire-là, vous pouvez aller voir sa prière sur Internet. Et ça vous aidera. Ici, on peut même arriver, cet ange a même arrivé à changer votre nature profonde en lui emportant plus de pureté et de luminosité. Grand nettoyage, d'alette, on enlève les mentaux, dépouillement, mise à nu. Après, on vous parle aussi que ce Mumia, au niveau professionnel, peut vous amener vers des professions où vous serez amené, alors j'essaie de traduire, vous serez amené, vous serez intéressé par tout ce qui serait changement de matière, que ce soit chimie, physique ou autre. Voilà. Alors ça veut dire que des choses se transforment, des choses, donc ça peut être dans le monde de l'art, ça peut être dans le monde de la physique-chimie, ça peut être dans le monde, dans plein de choses, mais ou en tout cas il faut toujours, je pense, transformer. Ok, la nature va vous aider, la patience de la nature va vous aider. Ok. On vous dit que cet ange va vous aider vraiment à guérir, mais de manière merveilleuse. Waouh. Cet ange vous aide à exprimer vos sentiments et vos pensées. Et vous allez les exprimer avec intensité et puissance. Waouh, les poissons, là, ça déboîte. Ça déboîte. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir un ras-le-bol pour certaines personnes. Et puis, à soi, enfin, ça vraiment, ici, on est dans une transmutation. Sachez que c'est général, bien entendu, et que si ça vous parle, tant mieux. Et si vous voulez approfondir, vous pouvez bien sûr me consulter. Il y a mon mail en dessous de la vidéo. Et que sinon, je vous invite à aller voir vos signes ascendants et lunaires. Lunaire pour les émotions. Voilà les poissons, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Ciao, ciao.